Et je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il a encore accompli. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Amen, 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 amen. Ce matin, je voudrais que tu lèves tes mains. Merci Jésus. Sois glorifié, que ta parole trouve de la place, que nos cœurs soient encore une terre fertile. L'Esprit de Dieu est en train de souffler et de toucher. La destinée de quelqu'un est en train de te bouleverser ce matin. La vie de quelqu'un est en train de prendre une tournure par la présence de l'Esprit. Je vois que tu pars d'un point à un autre. Je vois l'Esprit te transporte et t'amène dans les hauteurs. Il y a un mouvement ce matin. Il y a quelque chose que l'Esprit est en train de faire. Merci Seigneur, parce que tu souffles. Merci Jésus, toi qui as payé le prix. Merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de restauration. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos oreilles spirituelles. Notre entendement spirituel. Nos sens spirituels. Que nos sens spirituels s'éveillent encore ce matin. Aiguise nos sens spirituels. Aiguise-les. 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 Ouvre les yeux d'un homme, d'une femme ce matin. Que la vision s'élargisse. Que la vision devienne grande. Oui, Esprit de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est l'importance d'entendre la voix de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Il y a un prénom qui me vient fortement, Achille. Qui est Achille dans la famille de quelqu'un ici? Achille. Oui, ma fille, c'est ton beau-frère. Yakara. Il est ici à Libreville. Il y a longtemps que tu as eu de ces nouvelles. Nous allons prier pour lui. Tiens-toi debout, viens ici. Prions pour son beau-frère maintenant, Achille. Disons, Seigneur, tu es mort à la croix. Pour le salut des hommes. Ce matin, tu voudrais que nous prions pour Achille. Peu importe ce que le diable a prévu. Cela est nul et sans effet. Sauve-le. Délivre-le. Au nom de Jésus. Aucun mal de la vie. Jusqu'à ce que nous traversons. Le 31 décembre. Pour la nouvelle année 2024. Tout temps, je compte lui et lui ensemble. Remets-toi à son âme. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un dort à côté de toi, il faut le réveiller. Mon fils, on ne dort pas les fils. Quand c'est l'église, il faut être dans la prière. Alléluia. Quelqu'un dort à côté de toi, il faut le réveiller. C'est le diable qui amène le sommeil dans l'église. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit d'éveil.
Ne laisse pas ton voisin dormir. Si le sommeil veut le prendre, tu le couches un peu. Amen. Parce que la parole qui est en train de sortir pendant qu'il dort, c'est la parole là qui peut l'aider pour une situation. Amen. Et le diable sait que notre victoire, c'est avec la parole. La parole nous a, la parole nous donne la connaissance. Apocalypse chapitre 3, verset 20. L'importance d'entendre la voix de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Par le passé, on utilisait souvent ce texte pour les païens. Alléluia. C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a quelques semaines. Mais ce verset ne s'adresse pas aux païens. On a souvent cru que ce verset s'adresse aux païens qui ont besoin d'ouvrir leur cœur à Jésus, de se donner à Jésus. Mais ce texte s'adresse aux chrétiens nés de nouveau. S'adresse à l'église. Quand vous lisez le verset plus haut, Jésus dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ce verset s'adressait à l'église de Laodicée. Alléluia. Et ça continue à s'adresser à notre église actuelle. Quand je parle de l'église, je ne me limite pas à nous ici, mais c'est d'une façon générale. Et quand vous lisez les autres versets, si vous remontez jusqu'au verset 15, vous allez voir que l'église de Laodicée était une église où il y avait des chrétiens qui étaient prospères, qui étaient dans l'opulence. Et ceux qui ont étudié l'histoire de la ville de Laodicée, c'est une ville qui était influencée par les richesses. Les gens étaient plongés dans les affaires. Les gens étaient dans la recherche de l'argent, la recherche de l'opulence, la recherche des biens de ce monde. Alléluia. Et dans l'église, on avait des frères qui étaient aussi dans l'opulence. En fait, l'argent avait pris la première place. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'argent prend la première place. Les choses de ce monde ont pris la première place. Mais l'église de Laodicée, les chrétiens de Laodicée ne savaient pas que Jésus était déjà dehors. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est dehors. Jésus-Christ se tient à la porte de l'église. Jésus-Christ se tient à la porte de chaque chrétien. Amen. Il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Amen. Jésus peut être dehors, hors de ta vie, sans que tu le saches. Et pourtant, tu es enfant de Dieu, mais Jésus peut être hors de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu ne marches plus dans les voies de Jésus. Et c'était l'état spirituel de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée était plus préoccupée par les biens, par les richesses, de prospérer, d'avoir des affaires qui prospèrent. Ce n'est pas que la prospérité est une mauvaise chose. Ce n'est pas qu'avoir de l'argent, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas qu'avoir de belles maisons, de belles voitures, c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas qu'avoir un commerce, une entreprise, c'est une mauvaise chose. Non, 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 non. Alléluia. Avoir de beaux vêtements, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand ces choses prennent la place du Seigneur, alors le Seigneur se retrouve dehors. À chaque fois que les choses de son monde, nous sommes plus préoccupés par les choses de son monde, à ce moment-là, Jésus se tient à la porte, il est en train de frapper. Alléluia. Et l'église aujourd'hui se retrouve comme Marthe. Voyez-vous, Marthe n'était pas préoccupée par Jésus. N'était pas préoccupé d'écouter la parole de Dieu. N'était pas préoccupé de servir Jésus. Par rapport à Marie qui était au pied de Jésus. Alléluia. Et Marthe a commencé à dire à Jésus, mais tu ne vois pas que ma soeur me laisse travailler seule?
Et Jésus l'a dit, Marthe, Marthe, tu t'agis et tu t'inquiètes pour plein de choses. Et c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Nous nous agitons et nous nous inquiétons trop des choses de la terre, de ce que nous mangerons demain. Comment avoir l'argent? Comment avoir telle chose? Alléluia! Amen. C'est pas que c'est mauvais d'avoir de l'argent, mais ça ne doit pas être notre principale préoccupation. Et c'était ça, la situation de l'église de Laodicée, et c'est la situation de l'église aujourd'hui. Amen. Jésus aujourd'hui se tient à la porte. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il se tient à la porte des chrétiens, il le frappe. Amen. Voyez-vous, beaucoup de personnes vont à l'église, mais beaucoup n'entendent plus la voix de Jésus. Beaucoup, il y a longtemps qu'ils ont écouté la voix de Jésus. Tu peux écouter de beaux messages. Tu peux écouter de beaux sermons sur TikTok, sur YouTube, à l'église. Mais est-ce que tu entends encore la voix de Jésus? Question. Beaucoup de chrétiens n'écoutent plus, n'entendent plus la voix de Jésus. Il y en a même qui n'ont jamais entendu. Il y en a d'autres qui savent faire longtemps qu'ils ont entendu la voix de Jésus. Jésus se tient à la porte de chaque chrétien et il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, ça veut dire que pour ouvrir la porte à Jésus, il faut que tu aies entendu sa voix. Je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Tu peux être dans des activités de l'église et ne pas entendre la voix de Jésus. Jésus veut que tu entendes sa voix. Voyez-vous, la vie chrétienne est une marche individuelle. C'est une marche. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas une marche du groupe. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en train d'errer, qui sont même hors de la volonté de Dieu, parce que toi tu marches en fonction des on-dit. Oh, tu aurais entendu que tu as pris que tel pasteur, tu as pris que tel prophète. Oh non, là-bas il y a machin. Oh, tu as entendu, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, il te balance l'eau, tu peux avoir la guérison. Oh, oh, tu as entendu, il y a un nouveau prophète qui est arrivé là. Oh, oh, tu as entendu. Alléluia. Tu es dans le mouvement, mais tu n'entends plus la voix de Jésus. Tu marches selon les mouvements, selon les on-dit, selon ce qu'on raconte. Mais Jésus veut que tu marches selon sa voix. Amen. Jésus frappe à notre porte comment? Jésus peut t'interpeller à partir d'un message. Il y a quelque chose qui te touche. Amen. Jésus peut t'interpeller. Peut-être tu n'as plus une vie de prière à la maison. Et il y a un message où le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Reprends ta vie de prière. Alléluia. Reprends. Jésus est en train de frapper à ta porte. Et toi, certainement tu négliges. Amen. Bon, je vais prier, j'ai encore deux problèmes. Je dois aller régler là-bas, je dois aller voir tel pour payer telle chose, je dois. Bon, quand je trouverai un peu un temps d'une journée, c'est là où, amen. Et le temps passe. Jésus continue à frapper à ta porte. Il veut que tu entendes sa voix. Et quand le Seigneur t'interpelle par un message, par une exhortation, quand tu rentres chez toi, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas commencer à chercher sa face, quand tu vas commencer à avoir une intimité avec lui, le Seigneur va commencer à te parler. Alléluia. Amen, amen, amen. Peut-être qu'il veut qu'avant la fin de l'année, tu jeûnes pendant 7 jours pour le salut des membres de ta famille. Jésus va commencer à te parler. Amen. Il va te dire, je veux que tu jeûnes. Il va te mettre une forte pensée dans le cœur. Un fort fardeau. Parce que tu as une relation personnelle avec lui. Alléluia. Il va te mettre cela à cœur. Amen, amen, amen. Et tu vas ouvrir la porte à quel moment? C'est quand tu vas obéir au travail de ce jeûne pendant une semaine. Et pendant que tu vas jeûner, peut-être le diable avait prévu la mort contre quelqu'un dans la famille, ou bien le diable avait prévu peut-être 3 ou 4 décès avant le 31 décembre. Voici comment ces décès-là vont être annulés. Allez, anéantis. Amen, amen, amen. Alléluia.
Peut-être que le diable voulait amener quelqu'un dans une initiation et il devait entraîner les autres. Mais par ton jeûne et ta prière, cela va être annulé. Et tu vas acclamer le roi des rois. Amen, amen, amen. Et au fur et à mesure que tu es une intimité avec lui dans la prière, le Seigneur va commencer à te parler. Alléluia. Amen, 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 amen. Peut-être que tu t'es intéressé à quelqu'un, à un homme, à un jeune homme, à un copain. Mais quand tu as l'intimité avec Jésus, Jésus va commencer à te parler. Jésus va te dire, Julie Kael te donne 30-40 000. Mais ma fille, sors de cette relation. Tu es en train de perdre du temps avec Julie Kael. Amen. Il va te dire, Julie Kael t'a déjà donné une grossesse. Si tu ne sors pas, il va t'ajouter 2-3 enfants. Et au 4e enfant, Julie Kael va t'abandonner. Alléluia. Il va t'abandonner. Amen, amen. Et lorsque tu as saisi cela, tu vas prendre des dispositions. Tu vas dire, Julie Kael, à partir d'aujourd'hui, notre relation est finie. Amen, amen, amen. Amen. Et Jésus va t'amener ta personne. Et dans l'intimité avec lui, Jésus peut te décrire ton futur conjoint. Est-ce que vous savez que le Seigneur n'est pas forcément obligé de passer par une prophétie? Il va te parler. C'est pour cela qu'il frappe à la porte de l'église des chrétiens aujourd'hui. Mon fils, ma fille, quelle est la dernière fois que tu as entendu la voix de Jésus dans ton esprit dans la prière? On fait de mauvais choix parce que nous n'entendons pas la voix de Jésus. Et Jésus est en train de frapper la porte de notre cœur. Parce que nous allons de mauvais choix en mauvais choix. De mauvaises décisions en mauvaises décisions. Jésus veut que tu entendes sa voix pour que tu ne fasses pas de mauvais choix. Alléluia. Le Seigneur va peut-être te dire, ton travail amènera plus de place dans ton cœur. Ton commerce amènera plus de place. Tu ne m'es plus fidèle. Alléluia. Amen. Il va te dire, tu préfères manquer une réunion de prière. Tu préfères manquer un culte pour aller faire ton commerce. Pour aller vendre ta friperie à la gare routière. Au PKI. Amen, amen. Il va te dire, arrête ça. Je suis le Dieu qui détient toutes choses. Va me rendre le culte. Va me servir. Et tu verras comment je vais amener tes clients. Tu auras une recette qui va dépasser la recette de ceux qui vendent de lundi à dimanche sans aller à l'église. Amen, 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 amen. Jésus va commencer à te parler. Il va te dire que ta flamme a diminué. Ton amour pour moi a diminué. Quand vous lisez l'église, l'histoire de l'église de Laodicée, la Bible dit que c'est une église tiède. Et aujourd'hui, les chrétiens sont tièdes. Amen. Un chrétien tiède, c'est celui qui n'est plus chaud pour les choses de Dieu. Qui n'a plus tout l'amour. C'est celui qui s'ennuie à l'église. Quand on est à l'église là, il s'ennuie. Il veut déjà que le culte termine, il veut déjà rentrer. C'est celui qui s'ennuie. Alléluia. Quand on lui dit viens de réunion de prière, il n'est pas chaud. Mais si tu lui dis viens d'un anniversaire, il va venir. Si tu lui dis viens prendre 5 000, il va venir. Alléluia. Maintenant qu'on parle des choses de lui, il est plus chaud. Lorsqu'on dit que bon, tel ça veut dire il y a évangélisation, il n'est pas là-dedans. Mais si tu dis qu'il y a mariage, il va venir. Ça, c'est chrétien tiède. À quel niveau tu es ce matin? Ce matin, regarde-toi toi-même. Et tu es encore un chrétien de feu ou tu es un chrétien tiède? Mais lorsque tu entends la voix de Jésus, Jésus va te dire, tu t'es refroidi. Amen. Jésus va te dire, je te donner tel don. Mais ce don a arrêté de manifester. Commence à pratiquer telle chose. Et le don que je te donner va se revenir. Et le don de langue va se revenir. Et le don de prophétie va se revenir. Et le don de guérison va se revenir. Alléluia. Quand tu entends la voix de Jésus, il va te dire, je veux que pendant 3 mois, tu ailles dans les hôpitaux. Quand je te donné un don de guérison, va dans les hôpitaux. Prépare un jeûne de 2-3 jours. Après, tu commences à aller dans les hôpitaux. Tu vas prier pour les malades. Et le don de guérison que je te donné va se manifester. Amen. Et quand tu vas obéir, c'est que tu seras en train d'ouvrir la porte. La vie chrétienne est une vie d'expérience. Tu dois avoir des expériences personnelles. Amen. Pas des expériences de groupe. Jésus ne nous a pas sauvés pour le groupe.
C'est la religion qui est dans le mouvement de groupe. La relation de Jésus, il faut avoir cela personnellement avec toi. Alléluia. Tu peux même sentir le mal, mais tellement tu as appris à écouter la voix de Jésus. Jésus va te dire, appuie-toi sur cette parole et la guérison va se manifester. Il peut même te dire, écoute, tel mal ne va pas voir l'homme de Dieu. Je veux opérer. Pose tel acte prophétique et tu vas voir le miracle s'opérer. Voilà la dimension à laquelle il faut amener l'église. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises. Ils ne savent pas que Jésus se tient à la porte de leur cœur. Il est dehors. Il est dehors. Il chante Yahweh, Yahweh. Mais Jésus est dehors. Il ne fait que frapper. Alléluia. Il va te dire, tu es devenu un chrétien d'ambiance. C'est le mouvement qui t'intéresse. Amen. C'est le chaud. Il va te dire que tu ne m'adores pas. Apprends à m'adorer. Il se tient à la porte et il frappe. Amen. Alléluia. Amen. Il peut même te prévenir. Il peut se révéler à toi, il va te dire, il y a ta cousine qui cherche à être invitée dans tel endroit. N'y va pas. Amen. Lorsque tu entends la voix de Jésus, peut-être tu voulais aller à ta plantation un samedi et dimanche. Mais quand tu entends la voix de Jésus, Jésus va te dire, ne va plus. Je ne veux plus te voir les dimanches à la plantation. Si tu continues à aller sans moi, mes anges ne t'accompagneront pas. Parce que je veux que tu viennes me servir. Parce que je veux te faire expérimenter des choses pendant les cultes de dimanche. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses parfois qui nous arrivent parce que quelque part on n'a pas entendu la voix de Jésus. Une vérité. Amen. Il y a des choses qui peuvent nous arriver parce qu'on n'a pas pu entendre la voix de Jésus. Il y a des décisions que nous prenons, nous pensons que nous avons pris une bonne décision, or nous sommes dans les rêves. Mais lorsque tu apprends à entendre la voix de Jésus, Jésus va te dire, attention, la décision que tu peux prendre là n'est pas bien, n'est pas bonne. Alléluia. Jésus va te dire, attention, ne suis pas tel. Si tu suis tel, tu seras hors de ma volonté. Et ma grâce ne va plus augmenter. Alléluia. Nous devons apprendre à entendre la voix de Jésus. Aujourd'hui, Jésus se tient à la porte de l'église. Amen. Quelqu'un va venir te proposer des choses. Mais comme tu as pu entendre la voix de Jésus, Seigneur, est-ce que tu veux que je m'engage dans tes choses? Jésus va te dire non. Si ce n'est pas sa volonté, ne t'engage pas. Si c'est ta volonté, il va te dire vas-y. Alléluia. Quelqu'un va venir te faire la cour. Oh non, Jésus, si c'est lui, Jésus va te dire oui, vas-y. Mais si ce n'est pas bon, Jésus va te dire ne t'engage pas. Amen. Ne t'engage pas. Même si tu as fait des telles monnaies de 10-15 000, ne t'engage pas. Parce qu'au finish, tu seras déçu. Alléluia. Amen. Combien de fois j'ai vu des sœurs en Christ, après 2 ans, 3 ans, elle est dans la déception. Soit le même gars continue avec elle, mais le même gars a des maîtresses. Ou soit c'est la séparation. Amen. Et quand ils se séparent, ils te laissent un diplôme ou 2 diplômes de 2 enfants ou 3 enfants. Et tu es en train de te battre dans la vie, en train de transpirer. Alléluia. Et tu es en train de dire, oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Jésus va te dire un jour, non, ce n'est pas moi. Je frappais la porte de ton cœur. Je voulais que tu aies le temps de prier avec moi. Soit la nuit, soit avant le lever du jour. Je devais te dire, ne t'engage pas avec Marcelin. Ne lui livre pas ton corps. Parce qu'il t'abandonnera un jour. Avec 2 ou 3 enfants. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur en Christ qui m'a dit, ah, homme de Dieu, je ne sais plus comment faire avec le père de mes enfants. Amen. Quand elle a commencé à faire les enfants avec elle, elle était déjà chrétienne. Mais elle n'a pas entendu la voix de Jésus. Elle a entendu la voix des hommes. Combien de femmes préfèrent écouter la voix des hommes, la voix des dragueurs, que d'écouter? Tu préfères croire aux dragueurs que de croire à ce que Jésus dit. Combien de femmes, de sœurs en Christ, vous préférez croire aux dragueurs? Amen. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur.
Le message là, il n'y a même pas des amens, des acclamations. Mais c'est le message qui délivre. Ce sont les messages qui ouvrent les yeux. Vous préférez croire à un dragueur au lieu de croire à Jésus. Ensuite, tu cherches à écouter Jésus. Jésus va te dire, ne suis pas le beau regard de ses gardes. Ne suis pas sa gentillesse. Amen. Alléluia. Mais c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Vous savez, l'être humain suit tout ce qui frappe les yeux. Oh, mais comme le gars là, il est gentil. Quand c'est mon anniversaire, il m'amène un bouquet de fleurs. Quand c'est la Saint-Valentin, il m'amène au restaurant. Oh, mais moi, je trouvais mon amour. On dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Après avoir écouté ces belles paroles, as-tu écouté la voix de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as écouté la voix de Jésus? Ou bien toi, tu dis que non, comme tu es déjà une femme, tu es déjà émancipée. En tout cas, à ton âge là, tu ne peux plus dormir seul. Il faut qu'il y ait un gars qui dort avec toi, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit chrétien, qu'il soit, peu importe, même s'il ne prie pas. Toi, l'essentiel, c'est que tu dormes avec un sexe opposé. Et pendant ce temps, Jésus pleure. Il se tient à ta porte. Il dit, oh ma fille, je t'ai racheté un grand prix. Oh ma fille, est-ce que tu connais celui avec lequel... Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Amen. Cherche à entendre la voix de Jésus à partir d'aujourd'hui. Jésus veut te parler. Amen. Et Jésus peut commencer à nous parler quand tu es disposé. Quand tu viens dans des dispositions. Pendant que l'homme de Dieu prêche, Dieu peut commencer à couvrir les yeux. À te dire qu'attention, il y a telle chose. Attention, il y a quelque chose qui bloque ta vie. Amen. Attention, tu n'as jamais pardonné à tel. Attention, tu es contre tel. Attention, tu n'es plus soumis à tes parents. Attention, repens-toi de ça. Attention, tu n'es plus soumis à ton père. Tu n'es plus soumis à ta mère, à ton homme qui te garde. Attention, tu as posé tel acte. Jésus va commencer à te parler. Alléluia. Pendant que le message parle, Jésus peut être en train de te parler. Amen, 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 amen. Amen. Jésus va te dire, la parole là est pour toi. La parole là est pour toi. Voyez-vous, il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils pensent qu'on est en train de les condamner. Ces gens de personnes ont la porte fermée. Ils ne savent pas que la parole là, qui est en train de parler de leur vie, c'est Jésus qui est en train de frapper. Jésus est en train de frapper. Mais toi, tu vois que c'est l'homme de Dieu est en train de te condamner. Tu vois que le frère ou la soeur qui est en train d'exhorter est en train de te condamner. Oh, pendant ce temps, tu ne sais pas que Jésus se tient dehors. Il pleure et dit, oh, si mon fils, ma fille pourrait être sensible. La voix de Jésus commence à se faire entendre, c'est quand on se fait petit. Quand on devient humble de cœur. Il a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Qui ont le cœur comme des enfants. On dit Seigneur ce matin. Seigneur ce matin. Demande d'entendre ma souffle. La dernière fois, je vous disais qu'à la même manière que nous avons 5 sens naturels, il y a 5 sens spirituels. Est-ce que tes oreilles spirituelles sont ouvertes? Il y a que tes oreilles naturelles qui sont ouvertes, qui fonctionnent bien. Mais les oreilles, il y a que tes oreilles naturelles. Qu'en est-il de tes oreilles spirituelles? Le Seigneur se tient à la porte. Il est en train de frapper. Chaque chrétien est appelé à entendre la voix de Jésus. Ce n'est pas tout que Dieu vous dira par prophétie. Ce n'est pas tout que Dieu vous dira par les messages des enseignements. Il y a des choses qu'il faut te dire. Amen. Il peut te dire. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens, une servante de Dieu qui était contre moi. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou comment. Alléluia. Amen. Et était allé voir une maman qui est une fille spirituelle à moi. Amen. Parce que je crois qu'il voulait que la maman là lui cède une de ses maisons pour faire son église à l'intérieur. Vous savez qu'il y a des gens comme cela. Amen. Je ne suis pas contre les hommes de Dieu. Je ne suis pas là pour parler mal des hommes de Dieu. Mais il y a des ouvriers mal intentionnés. Il y a des loups au milieu des agneaux.
les gens animés d'une mauvaise motivation. On pense qu'ils servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller casser l'image de l'autre pour avoir quelque chose. Amen. Hein? Et ce genre de personnes, le Saint-Esprit ne peut pas leur accompagner. Alléluia. Alors, je me suis dit que c'était pas pour elle, pour avoir le contrôle sur la maman. Amen. Elle est allée parler mal de moi. Non, le prophète va les saquer. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont quitté les hommes de Dieu. Après qu'on ait sali l'image de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais on suit les gens qui salissent les hommes parce qu'on n'a pas pu entendre la voix de Jésus. Alléluia. Manque de foi pour elle. C'est que cette maman a pu entendre la voix de Jésus. Et sans que moi-même je lui parle de mon ministère, le Seigneur dans son intimité a commencé à lui parler de moi. Amen, amen. À lui parler de moi. Donc, à chaque fois que je la voyais, elle avait une révélation de moi. Vous savez, quelqu'un qui a une révélation de quelqu'un, vous ne pouvez pas détourner facilement cette personne. Amen. Vérité. Vous ne pouvez pas facilement la détourner. Alléluia. Amen. Et quand cette servante lui a fini de me saquer, elle lui a dit, servant de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, ce prophète qui est déjà venu prier dans cette maison. La Bible dit que quelques-uns en exerçant l'hospitalité ont logé les anges. Cet homme de Dieu qui est venu bénir cette maison, qui m'a soutenu dans les combats. Ce que vous êtes en train de dire, je ne suis pas d'accord avec vous, servant de Dieu, avec tout le respect. J'ai la révélation du prophète. Dans mon intimité avec Dieu, le Seigneur m'a parlé de lui. Amen. Donc, j'écoute ce que Jésus dit et non ce que les hommes disent. Parce que le témoignage de Dieu est le vrai témoignage et non ce que les hommes disent. Amen. Mais le témoignage de Dieu est le vrai. Si tu as le témoignage de Dieu sur quelqu'un, personne ne peut te balloter. C'est le vrai du vrai. Personne. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu là est partie. Mais voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas comme elle, qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Oh, hein? Le prophète là, ah bon, oh, ah bon. Tu oublies même que le prophète là t'a soutenu dans des moments difficiles, dans des combats. Tu oublies. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que quand tu vas salir une personne, c'est les gens, ne te limite pas seulement à salir. Raconte aussi aux gens là les bienfaits que la personne t'a fait. Amen. Amen. Donc tu oublies. Alléluia. Mais lorsque les chrétiens entendent, vous voyez, quand des gens qui ont été peut-être déçus dans une église décident de prier à la maison, amen, ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu la voix de Jésus. Les gens qui disent comment, je n'ai plus confiance, j'ai fait 1-2 églises, j'ai été déçu. Amen. Là-bas, l'église, le pasteur sort avec toutes les femmes de l'église. Là-bas, l'autre, il fait des choses bizarres. Ah, moi, je n'ai plus confiance à des églises, je vais prier à la maison. Amen. Mais en vérité, ces chrétiens-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au stade d'entendre Jésus. Amen. Si Jésus veut qu'on entende sa voix, parce qu'il sait qu'il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps de séduction. Des temps où le diable voudra nous détourner de sa voix, de sa maison. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur connaît l'avenir. Un chrétien qui a pu entendre la voix de Jésus. Amen. Jésus lui dit là, ok. Écoute, je vais t'orienter là où tu vas. Il y aura des morts. Mais je suis présent. Là où je te conduis, je suis présent. Alléluia. Jésus va te conduire. Et quand tu entends, on va voir la voix de Jésus. Personne ne peut te balloter. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne viendra te dire, tu sais, le problème que tu m'as expliqué là. J'ai trouvé, il y a un prophète là-bas. Lui là-bas, il vous fait baigner avec l'huile, avec le manigou. Il vous frotte les citrons. Il met les feuilles de l'hysope. Il met l'huile de palme. Et tu vas te frotter nu. Alléluia. Amen. Tu es devenu métis. Amen, amen.
Tu ne vas pas suivre la personne comme un mouton. Tu vas dire, attends, Seigneur, par rapport à mon problème, Jésus va te dire, tu n'as pas besoin d'aller frotter l'huile de palme. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas, l'endroit où on te dit, allez te mettre nu. Tu n'as pas besoin de ça. Attends, ma parole va s'accomplir. Alléluia. Attends. Amen, amen, amen. Comme il a exhorté la persévérance. Comme elle a rendu témoignage. Amen, amen, amen. Elle n'avait pas besoin. Alléluia. Que quelqu'un lui dise, amène ton père. On va aller lui frotter des choses pour que la prophétie là s'accomplisse. On va lui amener quelque part. Lui payer. Amen, amen, amen. Jésus va pas dire attends, il va ramener. Il dit sois persévérant, sois patient. Ce que j'ai dit s'accomplira. Voyez-vous, les gens rentrent dans des choses compliquées parce qu'ils n'écoutent plus Jésus. C'est vrai. Le royaume de Dieu est saint. Oui. Aujourd'hui, on amène les gens dans la mystification. Amen. On fait déshabiller des femmes nues pour chasser les esprits de mal et de nuit. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais les gens rentrent dans ça parce qu'ils n'écoutent plus la voix de Jésus. Jésus va lui dire, tu n'as pas besoin de te mettre nu. Amen. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Et parfois Jésus va te dire que ça c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas mon serviteur. Un serviteur loin de moi n'a pas besoin de te mettre nu pour chasser l'esprit de mal et de nuit. Un homme de Dieu appelé au ministère n'a pas besoin de déshabiller les femmes pour chasser les esprits de femmes de nuit. Où est-ce que vous avez vu que Jésus a déshabillé les femmes? Vraiment. Où est-ce que vous avez vu que les apôtres ont déshabillé les femmes? Amen. Tout ça parce que nous n'entendons plus la voix de Jésus. Et Jésus se tient à la porte de beaucoup de chrétiens. Il le frappe. Parce que nous n'entendons plus la voix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on nous traîne à tout vent. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous balade. Amen. Quand tu entends la voix de Jésus. Amen. Jésus va te dire, plus tu restes à la maison, si tu continues à rester à la maison, ta foi risque de prendre le coup. Tu es le baiser spirituellement. Sois dans ma présence. Amen. Mais quand tu entends la voix de Jésus là, ce sera plus quelqu'un qui va te dire, viens à l'église. Non. Toi, tu as entendu la voix de Jésus. Jésus t'a montré les dangers. Jésus t'a montré les conséquences. Alléluia. Amen. Jésus t'a montré tout cela. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Jésus t'aurait montré tout cela. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand je vous avais fait le témoignage des villages où les sorciers ne voyaient que le feu. Mais ce qui est arrivé, le Seigneur nous a dit 3h, 4h du matin, vous vous mettez debout pour prier. Vous mettez debout pour prier. Amen. Nous on obéit. On a écouté sa voix, on obéit. On n'a pas dit on vient ici. Grâce à Dieu. Oh. On est en train de bâtir. Quand tu te lèves là, tu ne sais pas ce que les autres ont fait la nuit. Amen, 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 amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours quand vous vous levez, tu dois aller à l'église, tu dois aller à la réunion de prière, tu es lourd. Mais parfois, il y a une attaque la nuit. Parce que au moment où les autres ont opéré, toi tu dormais. Et ils t'ont mis la lourdeur. Alléluia. Amen. Amen. Après, ils sont comme dit, oh, ouais, la sœur Francisca n'a pas pu aller à la prière. Ah, notre truc là a marché. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Quand tu apprends à entendre la voix de Jésus, Jésus va te dire comment le monde spirituel fonctionne. Ce qui se passe dans ton quartier, ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans ton travail. Jésus va te montrer tout ça. Et plus tu entends la voix de Jésus, ta façon de voir les choses va changer. Amen. Amen. Tu diras, feras plus les choses parce que l'homme de Dieu, toi-même tu vas réaliser, tu dis, ah, je comprends pourquoi l'homme de Dieu nous parle comme si, nous parle comme ça. Oh, alléluia. Amen. Parce que tu aurais appris à entendre la voix de Jésus. Amen. La confusion vient parce que nous n'entendons pas la voix de Jésus. Tu es là dans la confusion. Tu ne sais pas si ce que quelqu'un te dit c'est bon, c'est vrai ou tel. Parce que tu n'as plus appris à entendre la voix de Jésus. Jésus veut te parler dans tous les aspects de ta vie. Les choix de la vie. Les choix dans tes business. Là où tu vas aller faire le commerce. L'affaire que tu vas monter. La relation dans laquelle tu vas rentrer. Amen. Combien d'hommes et de femmes
Vous rentrez dans des relations. Et le pire encore, il y en a qui rentrent dans les relations. L'homme de Dieu n'est même pas au courant. Tu gères ça à huis clos. Mais quand tu gères à huis clos, est-ce que tu as entendu même la voix de Jésus? Le plus souvent, non. Après, tu vas te retrouver déçu. Amen. Comme a dit une fois une de mes filles, elle était rentrée dans une relation. Quand je l'appelle là, oui, papa, je veux venir, elle ne vient pas. Papa, je veux venir. Mais quand le gars lui a fait ça dur, ma fille est venue me trouver à la maison à Papa Jour. Elle a commencé à Papa Jour, je te vois, je dis non, aujourd'hui je ne l'ai pas dit. Et si je le vois dans 2 jours, papa, tu es déjà à la maison, oui. Ah, papa, je sens que je suis allé cogner le front au mur. Mais tout ça, ça arrive parce qu'on n'a pas pu entendre la voix de Jésus. Et la voix de Jésus, l'entendre, c'est tout un travail. Amen. Au fur et à mesure que tu reçois la parole, au fur et à mesure qu'on se rassemble, l'Esprit de Dieu impacte ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu te disposes, que tu disposes ton cœur. Un pasteur qui fait partie de mes 114 spirituels m'avait dit, nous avait dit, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne force pas. Quand tu te disposes, il commence à te parler. Mais si tu es à l'église, tes pensées sont là-bas, dans ce programme après, il vient pour te parler. Amen. Amen. Et pendant ce temps, il continue à cogner. Il frappe. Anastasie, je frappe à la porte de ton cœur. Maman Béa, je frappe à la porte de ton cœur. Joël, je frappe à la porte de ton cœur. Lorgie, je frappe à la porte de ton cœur. Kadi, je frappe à la porte de ton cœur. Maëva, je frappe à la... Il continue à frapper. Et toi, tu es là dans les jours de la vie, tu ne sais pas que Jésus frappe. Il ne fait que frapper. Il ne fait que frapper. Il ne fait que frapper. Alléluia. Amen, 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 amen. La voix de Jésus nous épargne beaucoup de choses. La voix de Jésus, quand nous l'entendons, le diable ne peut pas facilement nous piéger. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Quand on entend la voix de Jésus, alléluia. Je vais terminer par un témoignage de moi-même, d'une expérience personnelle. Quand je venais de recevoir le Seigneur, après quelques années, j'étais engagé dans un ministère, dans un comité. Amen. Amen. Je n'étais pas encore au service, mais Jésus voulait que j'entende sa voix. Et je me souviens qu'un jour, un soir, comme je veux souvent me balader, alléluia, hey, toi qui aimes te balader là, il y a des balades de Jésus, ne les autorise pas. Quand tu es enfant de Dieu, je voulais aller me balader. Amen. Et je sentis fortement dans mon cœur, ne sors pas à la maison, reste en prière aujourd'hui. Reste en prière en train de méditer la parole. Il est autour de 18h. J'étais là en la douche, j'ai dit, ah, c'est quoi la voix que j'entends fortement dans mon esprit là qui me dit de ne pas sortir de la maison, de rester à prier. Ah, non, non, non. Je ne peux pas écouter cette voix. Alléluia. Moi, je dois sortir, je dois aller voir tête, etc. Amen, amen, amen. Je me suis habillé, la voix insistait, après un moment, elle n'insistait plus. Au-dedans de moi. Je me suis habillé, je mis mes palas, mon polo, mon jet. Amen. Amen. Comme la maison de mes parents, elle est un peu surélevée. Il y a une porte où il y a des escaliers. Il y a toutes les portes, il y a des escaliers. Alléluia. Et j'ai pris l'autre porte où il y avait plus de marches. Il y a plus de 10 marches ou 10 ou 12 marches d'escalier. Amen, 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 amen. Quand je sors, je n'ai pas compris le faux pas que j'ai fait. Je suis tombé. Ma pomme là, quelque part là, ouverte. Le sang. Je saignais abondamment. Le frère me dit, oh, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je saignais. Il fallait chercher des bandes. Alléluia. Je saignais. Après, je me suis dit, oh, donc c'est le Seigneur qui m'a parlé. Je n'ai pas écouté sa voix. Il ne voulait pas que ça m'arrive. Alléluia. Amen, 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 amen. Il ne voulait pas que ça m'arrive. Alléluia. Amen. 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 Entendre la voix de Jésus. C'est très important. Donc,
dans toute décision, ne prends jamais une décision dans la colère. Ne prends jamais une décision dans le mécontentement. Écoute la voix de Jésus. Ce sont les païens, les ignorants, qui prennent des décisions comme ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, apprends à écouter la voix de Jésus. Quelle est la décision? Jésus va te dire, attention, ne prends pas cette décision. Ce n'est pas de moi. Tu es fâché, mais ne prends pas telle décision. Alléluia. Écoute la voix de Jésus dans tous les domaines. Même dans tes études, vous qui êtes à l'école, apprends à écouter la voix de Jésus. Jésus veut vous guider, même dans vos études. Jésus veut vous guider. Alléluia. Amen. Jésus veut vous guider. Apprends à entendre la voix de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fais comme cette maman. L'homme était allé lui déposer chez ses parents. Et elle a cherché à entendre la voix de Jésus. Jésus lui a dit, ne prie pas pour repartir vers cet homme. Il ne reviendra plus te chercher. Mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra te chercher. Alléluia. Voyez-vous, il y a des déceptions que nous pouvons éviter si nous apprenons à entendre la voix de Jésus. C'est une grande clé de victoire, de bénédiction. Nous allons de déception en déception. Parfois, il y a des déceptions qui viennent parce que nous n'avons pas appris à entendre la voix de Jésus. Nous nous sommes engagés en fonction de ce qu'on voit et de ce que les hommes nous mettent dans la tête. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Dis Seigneur, je veux apprendre à entendre ta voix. Oh Jésus, tu te tiens à la porte de l'église. L'église t'a mis dehors. À cause des biens de ce monde. À cause des soucis. Les soucis d'argent. Les soucis de la vie. Les soucis familiaux. Les soucis sentimentaux. Les soucis scolaires. Les soucis de santé. Nous t'avons mis dehors. Et tu te tiens à la porte. Et tu frappes à la porte de l'église. En commençant par l'église du Gabon, tu es en train de frapper à la porte de nos cœurs. Nous nous soumettons, nous nous humilions pour entendre ta voix. Parce que nous n'avons plus entendu ta voix. Nous avons fait le choix. Nous avons pris la décision sans entendre ta voix. Et à 99%, nous avons fait des mauvais choix, des mauvaises décisions. Et nous avons rencontré les déceptions. Nous avons rencontré la confusion. Parce que nous avons cessé d'entendre ta voix. Et le diable nous a eu en erreur. Le diable a utilisé les hommes et les femmes, des amis, des collègues, des camarades, des parents, pour nous détourner de ta volonté, pour nous détourner de tes voix. Tu veux que nous entendons ta voix, même dans les épreuves, même quand nous traversons un décès, même dans les temps de deuil, même dans les temps où on a, oui, un échec. Un échec dans un business, un échec à un examen scolaire, un échec à un entretien d'emploi. Tu veux que nous entendons ta voix. Seigneur, nous voulons continuer à entendre ta voix. Avant de nous engager dans tout ce qui se présente à nous. Il y a trop de choses qui nous séduisent. Il y a trop de propositions qu'on nous fait. Et dans ces propositions, nous avons besoin d'entendre ta voix pour savoir si la proposition vient de toi. Tu veux que nous entendons ta voix dans toute difficulté. Au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de faire cette prière, je veux te faire un témoignage. L'Esprit de Dieu me met à cœur de vous faire ce témoignage. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai changé de domicile, on a eu beaucoup de problèmes.
beaucoup de difficultés financières que vous n'imaginez pas. Amen. Amen. Même pour payer le loyer, c'est compliqué. Amen, amen, amen. Amen. Et lundi, pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, regarde le temps par lequel nous passons. Lundi, je priais lundi. Lundi, nous étions à quelle date? On paye les loyers autour du 5, n'est-ce pas? On était au 6, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Et je n'avais rien. Même pas 10 000 francs pour le loyer. Amen, 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 amen. Pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, regarde, depuis quelques mois, on rencontre de cette difficulté pas possible. Alléluia. Amen. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, reste tranquille. Calme-toi. Ton loyer sera payé. Reste tranquille. Je ne cherche pas à savoir comment, d'où l'argent va venir. Reste tranquille. Ton loyer va être payé. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant vendredi, avant samedi, amen, Dieu a opéré un miracle par quelqu'un que je ne m'attendais même pas. Amen. Amen. Par quelqu'un que je ne m'attendais même pas. Que je ne pensais. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est une personne, quand tu la vois, tu ne peux même pas imaginer qu'elle va même te trouver 50 000. Quelqu'un comprend? Non, la Bible dit que les voix de Dieu sont insondables. Amen. Amen. Parfois, pendant que tu penses que Dieu va utiliser quelqu'un qui est fort, une grande relation pour résoudre ton problème, Dieu va utiliser quelqu'un de saint. Quelqu'un peut acclamer le roi. Alléluia. Et le Seigneur s'est servi de la personne. Amen. Le Seigneur s'est servi de la personne. Je suis resté là. Oh, en train de dire, Dieu, tu es Dieu. Dieu, tu as raison de dire que ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je voulais lire un homme et une femme, ne t'inquiète de rien. Lévia, je voulais te dire que ne t'inquiète pas pour le mariage. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui a déposé le dossier, ne t'inquiète pas. Si Dieu a dit que tu travailles, tu vas travailler. Amen. Si Dieu a dit qu'il va guérir tel membre de sa famille d'une maladie, il le fera. Amen. Comme il a fait pour sa mère. Elle a entendu la voix de Jésus. Jésus a parlé de Lazare. C'est ça l'intimité avec Dieu. Dieu n'a pas utilisé le prophète que je suis pour donner la parole de Lazare. Jésus lui a parlé. Jésus va te parler. Jésus va parler d'intimité avec toi. Sinon, tu vas faire de mauvais choix. Jésus veut te parler. Il ne cherche pas à choisir si tu as 50 ans, si tu as 15 ans, si tu as 12 ans. Jésus veut te parler. Jésus a parlé de Lazare. La résurrection de Lazare. Et c'est sur la base de cela qu'elle a prié. Parce qu'elle a entendu Jésus. Est-ce que tu entends Jésus? Ou bien tu es dans les pleurs? Sors des pleurs. Amen. 1 Samuel 30. La Bible dit que David avait pleuré devant les ennemis jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Ne rentre pas des pleurs. Cherche la voix de Jésus. Amen. On passe trop de temps dans les pleurs, dans les inquiétudes. Cherchons à écouter la voix de Jésus. Amen. David avait pleuré. La Bible dit qu'il n'a pas eu la force de pleurer. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Vous
Vous n'avez pas vu les gens comme ça. La personne pleure. Dans un dessin jusqu'à ce qu'il n'a plus la faute des larmes de son. Mais le Seigneur frappait à sa porte. La Bible dit que David était courageux. Il a demandé à Dieu. Il voulait entendre la voix de Dieu. Amen. Il dit, est-ce que je peux poursuivre cette route? Le Seigneur a dit, poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Amen. Parce que les Samaritains étaient venus prendre sa femme et les enfants. Amen. Amen. Il a entendu la voix. Il a décidé de quitter les pleurs. Quitte le fauteuil de pleurs. Amen. Quitte le fauteuil de lamentation. Commence à entendre la voix de Jésus. Jésus va te dire, serve-moi comme tu ne m'as jamais servi. Le reste, je m'occuperai. Jésus va te dire, sois fidèle à l'intercession. Sois fidèle à la sécurité. Sois fidèle à l'évangélisation. Sois fidèle au chant. Sois fidèle à balayer ma maison. Sois fidèle à faire le service dans ma maison. Le reste, je ne vais plus m'occuper. Alléluia. Et le Seigneur a raison. Amen, 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 amen. Par quelqu'un que je ne m'attendais pas. Quelqu'un que je n'imaginais pas. Amen. Qui n'a certainement pas rien pour attirer les regards. Parce qu'il connaît toutes choses. Je commençais à entendre Jésus. Alors, j'ai dit, bon, je ne m'occupe plus de celui-ci. Amen, 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 amen. Je continue à faire l'œuvre de Dieu. Je continue à prier pour X. Je continue à faire les orientations. Alléluia. Jésus veut faire la même chose avec nous. Ce que Jésus a fait avec moi depuis les nuits, il veut le faire avec nous tous les jours. Ce que Jésus a fait avec elle sur Lazare, il veut le faire avec nous. Amen. Un jour, je priais tellement pour mes parents pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que j'étais le seul chrétien dans ma famille. Les autres, c'était les ngagas. Les autres, c'était les initiations. Je priais comme si je ne priais pas. Je priais. J'ai dit, Seigneur. Et un jour, je me suis retiré. Qui connaît l'aérodrome de Vendo? Derrière le lycée technique. Avant, il n'y avait pas de maison construite. C'était là que je me suis retiré. Et j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur. Il m'a donné, je crois c'est Acte 16, 30 ou verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et quand le Seigneur m'a donné cette parole, j'avais arrêté de m'inquiéter sur mes parents. Alléluia. Et aujourd'hui, une bonne partie de ma famille s'est donnée au Seigneur. Amen. D'autres ont quitté les initiations, ont abandonné les amulets, ont abandonné le chemin des guéris. Ils sont engagés dans des églises. Ils servent Dieu. Même d'autres qui me persécutaient sont devenus des serviteurs, des servantes de Dieu. Amen. Quand tu entends la voix de Jésus, l'assurance est bien. Tu auras la paix. Ton cœur est troublé parce que tu n'entends pas la vie de Jésus tous les jours. Tu es bien. Oh, est-ce que Sostène là, allez là, comment il garde sérieux? Ah, non, je ne veux pas d'abord aller dire à papa que j'ai mené une nouvelle relation avec elle. Allez là. Amen. Tu es maintenant là, tu fouilles ce téléphone sur une fille là et puis tu regardes les appels. Allez, qui t'appelle là? Pendant que tu reprends là, qui t'appelle? Non, ma fille, quand tu entends, après entendre la voix de Jésus, tu n'auras pas besoin de jouer les espions. Il y a quelqu'un qui est plus grand, qui est le plus grand espion, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est le champion du renseignement. Il dépasse tous les services et renseignements du monde. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller te battre avec lui. Et tu parles avec qui? Allez, tu parles avec qui au téléphone? Moi, je te dis que moi, je ne veux pas des rivales. Je ne veux pas des rivales. Non, ma fille, ce n'est pas ce que tu as besoin. Tu as besoin d'entendre la voix de Jésus. Et Jésus te dira, Alain, c'est bon ou Alain, c'est pas bon. Si Alain, c'est pas bon, tout ce que tu vas faire là, c'est vain. Amen. C'est vain. Sinon, tu vas te retrouver comme une soeur en Christ. Je l'ai vu avec 3 enfants sans situation. J'ai dit tous les 3 enfants, un même prénom. Lui là, il a son père, lui là, il a son père. Les enfants là, tu les as fait quand tu étais dans mon nom, papa, quand je suis venu à Christ. En fait, quand Alain m'a dragué, j'ai dit que moi je suis chrétien, Alain m'a dit qu'il va devenir chrétien. Il va venir, et il n'est jamais venu à l'église jusqu'à ce qu'on s'est séparé à Baga. Après, j'ai rencontré Sostène. Sostène aussi, il a dit que non, il n'y a pas de ce que tu peux payer. Non, moi, l'amour de mon cœur, il n'y a que toi. Mon cœur là vibre que pour toi, il est comme un transformateur. Comment ça? Après, j'ai rencontré Samuel. Samuel aussi m'a dit que tu ne vois pas que j'ai chrétien.
Un homme dit, donc moi je suis l'homme que Dieu t'a donné. Oh, n'écoute pas ton prophète là, ton pasteur là. Amen, on roule la bosse. Amen, puis il continue à rouler la bosse. Et là, continue à rouler la bosse. Jusqu'à Samuel a dit que, bon, j'ai assez profité de toi. En tout cas, moi je veux maintenant manger notre nourriture. Toi, la sauce est là. Coup de pied, sors de ma vie. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de sœurs en Christ. Vous préférez vivre ça que d'écouter la voix de Jésus. Mais tu vois, tu n'as pas besoin de tout ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus va te dire non, ne t'engage pas. Il va te donner un enfant, il t'abandonnera. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour vous jeter la pierre. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Mais je suis en train de montrer quelqu'un la voie de la paix, la voie de la réussite, la voie par excellence. Parce que Jésus t'aime, il veut que tu sortes de là. Tu sortes de là. Tu sortes de là. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Dis Seigneur, aiguise mon esprit pour entendre ta voix dans tous les choix, dans toutes les décisions. Parfois il m'arrive de prendre des décisions sous le coup de la déception, sous le coup de la colère, sous le coup de la nervosité, sous le coup du découragement. Mais ce soir tu m'as parlé. Je veux que j'emprunte le chemin par excellence, celui d'entendre ta voix. Au nom de Jésus.